Au plus extrême sud du monde univers, au pied des racines ocre et nauséabondes d'Urkrop, une scène à peu près similaire à la dérivée impromptue de l'étranger dans les jardins d'Avalon était sur le point de se dérouler, à la différence que celle-ci eut de nombreux témoins. Au plus profond des entrailles de la terre, dans le fief des durs regards, les diaboliques nains gris, se tenait au sommet du grand fungus doré du matérialisme la réunion tricéniale avec la race des paisibles hommes champignons. Les deux races, bien que très différentes d'aspect et de culture, avaient une longue histoire commune d'ordre commercial. La rapacité des nains étant légendaire, même les nains non maléfiques ont la réputation de ne se trouver des sympathies qu'avec leurs acheteurs potentiels. Cette année, Poche, le roi champignon, devait honorer à nouveau le contrat le liant avec ces rudes petits hommes. Un contrat concernant le partage des bénéfices de la vente à la surface des quantités impressionnantes de thulam, dont seuls les hommes champignons pouvaient fournir l'ingrédient principal aux nains chargés de le fabriquer. Le thulam, brouillasse cristallisée à son degré le plus pur, aussi vulgairement appelé antitrouille, est un produit censé effacer la peur chez celui qui l'absorbe. Une denrée se trouvant être devenue le nerf de la guerre, de la guerre justement. Des batailles se gagnaient parfois simplement à cause d'un manquement de thulam d'un côté ou de l'autre. C'était dès lors devenu une drogue aussi précieuse que l'eau durant les campagnes de siège interminables. Mais alors qu'un accord commercial allait être signé pour les 3 prochaines décennies, un éclair de lumière verdâtre surgit dans le ciel, interrompant momentanément les tractations. Un homme, grand et sombre, apparut au centre de cet éclair aveuglant, sphère grésillante d'électricité statique. Faisant fi des regards de stupéfaction, il s'en extirpa d'un mouvement lent, comme s'il venait de nager dans une mer de miel collant, ou comme s'il était un insecte encore suffisamment robuste pour s'échapper de l'ambre duquel il était retenu prisonnier. À bout de souffle, il s'écrasa au sol entre les souverains des 2 nations tétanisées. Il se releva promptement, s'ébrouant violemment du placenta transdimensionnel jaune fluo dont il était encore partiellement recouvert. Il était visiblement loin d'être aussi nu, vulnérable ou bienveillant que le précédent arrivage messianique en Avalon. Celui-ci, regorgeant d'une énergie néfaste, habillé de noir, transpirait le mal par tous les pores de sa peau bleue d'encre. Sans prêter attention aux êtres singuliers qui l'entouraient avec curiosité, il regardait ses mains gantées comme s'il voyait ses doigts pour la première fois depuis des éons et éclata de rire. « Enfin, je revis. Et je suis jeune, qui plus est, ce qui n'est pas pour me déplaire. Cela ne peut signifier qu'une chose. » Toujours plein d'énergie, il se retourna d'un geste vif vers la silhouette rampant vers lui. L'un des hôtes du nouveau venu, piqué par la curiosité, avait marché sans bruit en raclant des pieds sur le sol, mais ça n'empêchait nullement l'apparition, afin de montrer à tous qu'il n'était pas dupe de son arrivée silencieuse, de le pointer du doigt et de finir sa phrase laissée en suspens. « Mon antagoniste doit être arrivé lui aussi. » L'homme-chose se protégea instinctivement le visage de peur d'être considéré, par erreur, comme le dit antagoniste, et que du doigt pointé par l'inconnu ne sorte un mauvais sort. D'un rapide regard entre ses doigts plaqués sur son visage, il constata qu'il n'en était rien. L'humanoïde reprit donc contenance, se confondit en excuses et en révérences, ne sachant trop quelle attitude adopter pour s'attirer les faveurs d'un être aussi digne que ce nouveau venu au maintien princier et rayonnant d'autant de puissance divine. Pourtant cet homme, jouant les carpettes, n'était ni plus ni moins que Poche, le roi champignon, l'être le plus révéré sous la terre. Ses propres sujets, assistant à la scène, eurent de la peine de le voir réduit si rapidement à un tel état de servitude. L'homme redressa enfin le visage pour découvrir la foule disparate qui l'entourait. Orateur avisé, le nouveau venu ne put s'empêcher de lâcher avec une pointe de déception. « Des nains gris et des hommes champignons. J'aurais préféré des hommes lézards comme première armée de fidèles. Mais bon, on ne choisit pas toujours ses citrons, et à cheval de nez, on ne regarde pas la citronnade. Le reste viendra sûrement en son temps. » Poche, tentant de faire abstraction des paroles de l'étranger au sujet d'une armée de fidèles, « Vous êtes donc l'homme noir annoncé par les prophéties de l'œil rouge ?»« J'ignore de quoi tu parles, immonde petite chose, je viens à peine de renaître. Bordel, t'étais là, non ?
Laisse-moi un peu respirer, je n'ai encore rien lu de vos bondieuseries, mais tu dis sans doute vrai. Une prophétie, je mérite bien ça. J'ignore combien de temps je suis resté coincé dans les lampes de la non-existence avant que l'équilibre ne se décide à me remettre dans le jeu, mais qu'importe, il est temps de relancer le chant. Le chant, monseigneur ? L'étranger nonchalant s'étala de tout son long sur le trône du monarque avec un sans-gêne exemplaire. Jambes par-dessus la coudoir, il empoigna d'un mouvement gracieux et efféminé des étranges fruits tachetés dans une coupole à proximité et commença à jongler avec leurs formes molles, le passant d'une main à l'autre de plus en plus vite. « Ouais, le chant de la guerre, je croyais que t'avais compris la première fois quand je t'ai parlé d'armée de fidèles. Tes sports circulent pas très bien, t'es un peu bouché toi dans le genre moisissure, non ? Combien de temps te faudra-t-il pour réunir une armée digne de ce nom afin d'envahir ? Point, je ne sais même pas le nom de cet endroit. » Paradigme, seigneur. Le monde univers de paradigme, bafouilla Poche au garde à vous. Alors, combien de temps ? De temps pourquoi ? Pour réunir des trolls, des dragons, des striges, des orques, des ogres, je ne sais pas, un truc autrement plus effrayant que vous, quoi. Nous pourrions relâcher la brouillasse et elle irait chercher systématiquement tous les mauvais sujets dans les dimensions avoisinantes et les réunirait ici. Le roi nain lança son coude dans les côtes de Poche, lui reprochant d'en dire trop. Mais nous ne l'avons pas fait depuis 20 ans, plus depuis la Grande Guerre et le traité. J'ose espérer qu'il en restera suffisamment pour votre convenance. Ah oui? Alors fais-moi plaisir, relâche ta fumasse et réunis tes hommes, et au trot. Je veux pouvoir toiser une foule de chair à canon en rangs d'oignons avant de les envoyer à la mort pour mon seul bon plaisir. Il finit par croquer dans le fruit, jutant un liquide verdâtre sur son menton bleu et pointu. C'est pas dégueu ces petites horreurs. Gorima Marteau Sec, l'un des chefs de guerre des durs regards, vit sans cérémonie Poche, le roi champignon, transi de peur, passer à ses côtés en hurlant sans discontinuer. « Relâchez la brouillasse, relancez le champ, relancez le champ, relâchez la brouillasse !» Celui-ci se pressait de répandre des spores fumantes dans des écœurances pouit-pouit, surgissant de son arrière-train devenu un continent de terreur. Son ordre résonna parmi les cavernes et fut prestement relayé en écho auprès de ses hommes, se ruant vers les valves rouillées qui tournèrent en crissant pour laisser s'échapper des écluses une mystérieuse brume épaisse s'exudant du cœur même d'Urkrop. La fameuse brouillasse se mit à remplir des sillons qui devaient l'avoir vu défiler autrefois. Gorima, le chef de guerre, irrité par le culot irrévérencieux du nouveau venu et par une fierté typiquement naine, ne pouvait se taire une seconde de plus. C'en est trop. Peut-être que ces chanterelles bouffies de couardise peuvent laisser leur roi se faire malmener ainsi par un noirbec, mais les durs regards ne vont pas s'abaisser à subir une telle humiliation. Ah ça non, sur ma vie, cela ne sera pas. À ces mots, le visage sombre du démon s'illumina autant qu'il le pouvait d'un sourire ravi. « Oh, rebelle, j'aime ça, ça fait si longtemps que je n'ai pas eu à faire un exemple. J'espère que je n'ai pas perdu la main. » Le chef du regard, ne sachant pas trop à quoi s'attendre de la part de l'inconnu, se contenta d'attendre son adversaire, les pieds campés sur le sol, en serrant le manche de sa hache si fort que ses phalanges en blanchirent. Malheureusement, lorsque l'étranger à l'allure vampirique se mit à flotter vers lui, il se rendit compte à quel point il était paralysé par la peur, incapable de se défendre. L'étranger posa doucement sa main sur l'estomac du dur regard tétanisé et impuissant, avant de transformer magiquement le corps de celui-ci en serpent d'eau liquide avec lequel il se mit à jongler, comme le fruit qu'il venait de croquer un peu plus tôt. Tandis qu'il jonglait avec ce qui avait été un fier chef nain, l'étranger toisa la salle et vit à quel point le public était terrifié par le sort de leur supérieur. « Non, je n'ai pas perdu la main, on dirait. Le respect par la terreur, ça marche toujours, même face à la têtuserie des légendaires des nains. » Comme là de jouer avec, il rejeta le serpent d'eau par-dessus son épaule. Celui-ci retomba sur le sol derrière lui dans un splash. L'écume reprit, aussi magiquement qu'il l'avait mué, sa forme naine d'origine à ceci près que l'armure de Gorima semblait ne pas avoir suivi ses changements d'état de solide à liquide. Il était désormais nu. Sur son torse pointaient de lourds seins poilus,
et il manquait vraisemblablement quelque chose à l'endroit de son entrejambe. Le dur regard était une dure regard. L'origine de son sexe étant le secret le mieux gardé d'un nain, le fait qu'il soit dévoilé au vu et au su de tout le monde, ses soldats se mettant à la siffler, était pour une dure regard pire qu'une mort déshonorante en couche. De ce fait culturel, l'étranger n'en avait cure, et s'amusait beaucoup de voir aussitôt le machisme des hommes de Gorima l'emporter sur le respect du guerrier aux côtés de qui ils avaient si longtemps combattu. Puis, l'étranger, reprenant la parole, déclara à l'Assemblée. « À propos, je ne me suis pas présenté dans les formes. Vous pouvez tous m'appeler Void, Vide ou Valcar, bien que je préfère Maître. » Comme si ce nom éveillait de la sorte la terreur oubliée d'un pire cauchemar, tous oublièrent les honneurs bafoués de leur leader et se mirent à genoux. Le bruit de leurs têtes casquées rencontrant le sol retentit dans tout le monde souterrain. « Ah, ben j'aime mieux ça, déclara un Valcar satisfait. Préparez-vous, nous avons beaucoup à faire avant d'aller réveiller les autres. » Puis il ajouta, accomplissant de grands gestes dignes d'un chef d'orchestre inspiré par la vue de la mystérieuse brouillasse nouvellement relâchée par les hommes champignons, se dispersant dans toutes les directions comme un être vivant à la recherche d'une proie. Va, brouillasse, va, cours, vole, offre-moi la plus grande armée jamais vue dans toute l'histoire du nœud. Va et autorise-moi la conquête de ce paradigme. Valcar, dans son euphorie, n'avait même pas remarqué que Gorima, malgré le traumatisme engendré par ses soudains changements d'état solide-liquide, masquait toujours pudiquement ses seins poilus, et étant la seule à ne pas s'être agenouillée, s'esquiva afin de mûrir des plans de vengeance contre l'intimidant nouveau maître des lieux. Merci de votre écoute et si vous avez apprécié cette lecture, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications de nouveaux épisodes de Paradigme. N'hésitez pas non plus à visiter ma boutique lulu.com ainsi que les pages DeviantArt afin de découvrir mes autres travaux. Merci, à une prochaine.